Bonjour, bonjour tout le monde. En tout cas, que Yahweh soit béni pour ces moments depuis qu'on a commencé. Le Seigneur nous a conduits, je le crois. Chacun, en tout cas, aura compris, aura reçu quelque chose spécifiquement que le Seigneur lui aura donné. Certains auront compris peut-être des choses peut-être différemment, mais je crois en tout cas que ces temps ne sont pas inutiles. Aujourd'hui, j'avais juste à cœur de nous partager une pensée. Donc c'est sur le caractère. Le caractère, déjà je ne sais pas si peut-être certains auront une définition de ce que c'est. On va s'entraider. Si quelqu'un peut avoir une définition du caractère pour nous aider. Oui, il faut prendre un micro. La définition qui me vient de suite là, le caractère peut être défini comme tantôt la personnalité de quelqu'un, mais également l'ensemble je vais pas redonder avec caractère encore, l'ensemble des comportements en tout cas qui définissent aussi une personne. Ok. Ou des attitudes qui définissent une personne, l'ensemble. Une autre personne peut-être. Oui. Ce qui caractérise une personne. Hein? Ce qui distingue une personne d'une autre. Personne d'une autre. Bon, la suite, moi j'ai vu dans le dictionnaire, on a dit ce qui distingue une personne des autres à l'égard des mœurs de l'âme, des mœurs de l'âme. Ok. Donc j'ai ici comme définition le caractère est défini comme l'ensemble des traits psychologiques, ça c'est une définition et un dictionnaire, l'ensemble des traits psychologiques et moraux qui distinguent un individu et qui influencent son comportement. C'est une combinaison d'attitudes, de valeurs et de réactions propres à une personne. De manière générale, oui, le caractère, c'est un élément qui distingue une personne. Mais ici, il faudra faire la différence entre la personnalité et le caractère. Qui sont quand même deux choses quand même distinctes. Pourquoi moi j'aimerais parler du caractère? Parce que le caractère amène beaucoup à sortir du plan du Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur peut avoir une vision pour chacun d'entre nous, mais le caractère, s'il n'est pas transformé, nous amène à sortir carrément même du plan du Seigneur. Ici, la personnalité, il y a une différence. Le caractère, oui, c'est quelque chose qui vient au fil du temps. C'est comme un processus. Mais la personnalité, c'est quelque chose qui vient, qui est inné chez une personne et qui est stable après. Et la personnalité, ce n'est pas justement ça que le Seigneur veut transformer. Parce que si c'était le cas, il ne nous aurait pas appelés tels que nous sommes. Généralement, dans les assemblées, malheureusement, les gens sont amenés à cibler les personnalités des gens. Parce que telle personne est comme ça de nature, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ci. Et c'est pas à ça que le Seigneur nous appelle en tant qu'assemblée. Le Seigneur, ce qu'il veut changer justement, c'est ce caractère. Et le caractère se développe avec le temps. On voit comment, dans le temps, il y a certaines choses qu'on arrive à adopter dans le caractère. Mais la personnalité, comme je dis, c'est ce qui fait l'individu. Si je peux même comparer pour ceux qui chantent, quand on fait on parle un peu des propriétés du son, on parle du timbre vocal. Quelqu'un a déjà entendu parler du timbre vocal? Le thème vocal, c'est ce qui fait que on sait que telle personne a parlé, par exemple. Si Sylvie parle, je reconnais à sa voix que c'est Sylvie parce que c'est son thème vocal. On n'a pas tous le même thème vocal. On n'a pas tous la même personnalité.
Pour d'autres, ils sont extravertis, pour d'autres, ils sont introvertis. Le Seigneur ne nous appelle pas en fonction de nos personnalités. Deux enfants, par exemple, qui vont grandir dans deux familles différentes, l'un va être très agité, l'autre va être plutôt calme dans sa nature. Ça se développe même à partir d'un certain âge. Et à partir d'un certain âge, ça se stabilise. Et vous voyez que cette personne commence à être comme ça naturellement. Vous l'approchez, il est calme. Vous l'approchez, il est très agité. Vous l'approchez, peut-être il est très dans la réflexion. Ce sont des choses qui se développent. Et le Seigneur, quand il vient nous chercher. Il veut justement transformer ce caractère. Parce que, justement, dans le caractère, il y a des choses qui nous sont communiquées, qui ne sont pas de lui. Étant dans le monde, quand on grandit et tout ça, il y a déjà qu'est-ce qu'on nous communique. Il y a déjà l'éducation dans le caractère. Qu'est-ce qu'il y a encore qui peut influencer dans notre caractère? Les choix de vie que l'on fait. Ce choix de vie peut influencer même son caractère. Parce que étant peut-être médecin, étant en contact avec des gens, ça a développé un caractère, peut-être d'empathie. Mais celui qui est peut-être là en train de manipuler les machines, face à une personne, il n'est pas aussi empathique. Il va peut-être être plus radical, moins amené à être attentionné. C'est pour ça, parfois, dans les couples, on voit des personnes qui sont peut-être pas attentionnées. C'est pas forcément quelque chose qui est inné, mais c'est peut-être à cause de son caractère ou à cause d'un choix de vie, à cause d'un événement qui s'est passé. Quelqu'un qui a eu un accident. On va voir généralement des personnes comme ça. Peut-être à 16 ans, vous l'avez connu d'une certaine manière. À 16 ans, à 17 ans, il a eu un accident. Et après, c'est plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accident ou l'événement qu'il y a eu dans sa vie a influencé son caractère. Et il est devenu peut-être, je sais pas, peut-être il est devenu solitaire. Parce que ça l'a traumatisé. Il devient solitaire, il devient quelqu'un de... Je ne veux pas m'approcher des autres. Il faut que les autres soient loin de moi. Je voudrais que peut-être dans tout ce que je dis, chacun se reconnaît un peu, voilà le caractère qu'il a. Autant de choses qui influencent nos caractères. Un jour, j'aurais raconté mon témoignage, c'est vrai que je ne le donne pas beaucoup, mais si moi je dis, par exemple, aux gens ici que j'étais quelqu'un de très colérique, on ne va pas me croire. J'étais un voleur. J'étais un menteur. Parce que le vol, ça inclut même ça amène au mensonge forcément. Parce que tu voles, tu ne veux pas qu'on t'attrape. Donc j'étais un grand menteur. Un grand menteur, un grand voleur, un grand bagarreur, un homme colérique. Moi, la colère, même, c'était même pas forcément le caractère, c'était un esprit. Ça, c'était un esprit qu'il fallait chasser. La colère, c'était un esprit qui, en moi, m'amenait. Tu es là, tu fais. Tu sais même pas, tu ne contrôles plus ton corps. Toutes ces choses, tu viens dans le Seigneur et tu vois une transformation. Pour beaucoup, voilà, ils sont méconnaissables en fait. Quand on vient au Seigneur, il y a plusieurs étapes par lesquelles on passe dans le Seigneur. Déjà, quand on est dans ce monde, il y a quelque chose qu'on entend, c'est la voix du Seigneur. Et ça, c'est quoi? C'est l'appel. On entend l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous appelle. Mon fils, viens à moi. Mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Il y a l'appel au salut et il y a l'appel spécifique à chacun. L'appel au salut, chacun l'a reçu. Mais l'appel spécifique, c'est là où beaucoup calent. Là où beaucoup se demandent, Seigneur, tu m'appelais en fait à quoi? Mais généralement, cette question de Seigneur, tu m'as appelé à quoi? Ne nous arrêtons pas de la poser si on n'est pas encore convaincu. Généralement, parfois, quand on n'a pas de réponse, on s'arrête, on dit, advienne que pourra.
Et quand on rentre dans l'appel du Seigneur, c'est qu'on a emprunté un chemin. Et le chemin là, on ne peut pas le quitter. On ne peut pas le quitter tant que le Seigneur nous a pas dit de le quitter. S'il nous a dit de le quitter, c'est que lui-même, il nous oriente dans un autre chemin, que lui-même, il a déjà préparé. Mais ça veut dire que ce chemin, on ne peut pas le quitter. Ça veut dire que quand on répond à l'appel et quand on est sur le chemin, si on n'a pas de vision, on fait du surplace. On fait du surplace et parfois, on sort du chemin. Et quand on sort du chemin, on a dévié en fait de l'appel. Après, quand le Seigneur nous appelle, il nous communique ce qu'il veut que l'on fasse, l'objectif, le but. Et sans but, sans vision, l'appel, en fait, peut ne pas avoir de sens. Oui, on a entendu la voix du Seigneur. Maintenant, dans cette voix qu'on a entendue, dans cet appel qu'on a entendu, qu'est-ce que le Seigneur nous demande maintenant de faire? La vision. Et après la vision aussi, le Seigneur nous équipe. Il y a la vision, il y a l'équipement ou bien l'onction que le Seigneur déverse en chacun. C'est la capacité ou que le Seigneur nous donne de faire quelque chose. Le Seigneur, par exemple, nous dit, je te veux à Ziguinchor. Il met une onction de guérison sur toi. Tu vas dans un village, pouf, les guérisons, tu reviens, tu veux faire la même chose à Dakar, ça ne marche pas. Donc on a l'appel, on a la vision, on a l'onction, et dans tout ça, il y a une chose qui font que ces trois choses, l'appel, la vision, l'équipement, l'onction, ne peut pas aboutir, ne peut pas être amené à bien. La chose là en question, c'est le caractère. Tant que le caractère n'est pas transformé, l'appel du Seigneur, il y aura beaucoup de manquements. Merci. Le caractère, c'est aussi notre cœur, c'est aussi l'âme, c'est aussi ce qui se dégage de nous. Au cours de cette marche, le Seigneur nous dépouille, et nous devons nous laisser transformer par le Seigneur. Beaucoup d'assemblées, justement, il y a des guerres, et ça vient d'où? Ça vient du caractère. Chacun de nous a un caractère qui a été forgé. Déjà, quand on vient au Seigneur, le Seigneur opère une transformation. Le Seigneur nous sépare, le Seigneur nous met à part. On échangeait sur ça ici même. Que le Seigneur nous met à part et après, qu'est-ce qu'il fait? Il nous perfectionne. Et la différence entre le fait d'être mis à part et le perfectionnement, c'est qu'étant mis à part, déjà le fait d'être mis à part, c'est la sanctification. Quand on vient au Seigneur, on est sanctifié, on est mis à part. Et après, le Seigneur nous dit quoi? Il veut nous perfectionner. Ça veut dire qu'il va amener notre caractère à être parfait comme lui. Il va amener notre caractère à aboutir à quelque chose. Le perfectionnement, ça peut être représenté comme un habit qui est sale et dont on doit enlever les taches. On a un passage qui en parle aussi dans Romains 12. Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de la pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. On nous parle de se conformer à cet âge. Se conformer à cet âge, si on prend ça littéralement, on peut dire simplement que c'est égal à marcher selon la chair. Se conformer à l'âge-ci, à ce monde, c'est marcher selon la chair. Être transformé par le renouvellement de la pensée, c'est marcher selon l'esprit. Voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dans le chemin qui mène au Seigneur, qui mène à la porte rétrécie, le Seigneur veut nous dépouiller. Quand on vient dans le Seigneur, le fait d'être perfectionné, c'est aussi le fait de pouvoir délaisser les choses, notre caractère, qui nous empêche en fait simplement d'avancer. Tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, mais tu es quelqu'un qui, par exemple, le Seigneur t'appelle à aller soutenir les veuves, les orphelins, mais tu es quelqu'un qui est aigri. Tu vas communiquer l'amour aux personnes comment? Avec le caractère que tu as ou que tu veux garder.
quand le Seigneur nous appelle aussi à faire quelque chose, il nous communique aussi ce qu'il veut, ce que les autres ont besoin, ce que les autres ont besoin de voir être dégagé en nous. Si on dégage la mort, ben on va communiquer la mort. Si on dégage la tristesse, on va communiquer la tristesse. Le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux. Ça, c'est déjà un caractère. D'être joyeux. On sait tous d'où l'on vient. On sait tous ce que l'on a traversé. On sait tous ce qui, dans notre vie, nous a amené à avoir tel ou tel caractère. Parfois, on le sait, parfois, on ne le sait pas. Quand on le sait, quelle attitude est-ce qu'on a? Généralement, peut-être on peut laisser ça passer, banalement. Parfois, ce sont des choses qui sont aussi subtiles, c'est-à-dire des choses qu'on ne découvre pas de manière facile comme ça. On est amené parfois à passer par certaines situations qui nous amènent vraiment à déceler que, là, il y a telle chose, là, il y a telle chose. Le processus de perfectionnement nous amène vraiment à nous débarrasser de tout. Imaginons jusqu'où le Seigneur veut nous amener. S'il nous demande d'être parfait comme lui, imaginons jusqu'où il veut nous amener dans la transformation de notre caractère. Si on peut prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. 17 à 18. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous sommes transformés en la même image. La transformation du caractère dont il s'agit, c'est d'être transformé en la même image. Romains 8 aussi nous le dit. D'être transformé en la même image de son Fils, donc de Yeshua. L'image que nous devons refléter, c'est l'image de Yeshua. Les enseignements que l'on peut avoir, tout ce qu'on a eu à voir, tout ce qu'on a pu voir depuis que l'on a commencé même ces temps, contribue à la transformation de notre caractère. Voilà pourquoi généralement on demande aux personnes d'assister à ces temps, parce que c'est la parole qui est censée nous transformer. C'est la parole, c'est l'enseignement qui est censé nous donner, nous forger un caractère. C'est la parole qui est censée nous dire que voilà l'état de mon cœur. Comme j'ai dit tout à l'heure, le caractère c'est égal en fait au cœur, à l'âme. Et même, je crois qu'on a déjà lu ce passage qui dit que les blessures de l'âme sont un remède. Les blessures sont un remède au mal plutôt. Les blessures du cœur. Je crois que c'est dans Proverbe 20. C'est ça, hein? Oui. Proverbe 20, verset 30. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond de l'âme. Amen. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal. Et là, on voit même que le Seigneur même passe par les blessures pour nous forger un caractère. C'est-à-dire, il y a des choses par lesquelles le Seigneur nous fait passer. Généralement, on se plaint, mais c'est pour nous perfectionner. C'est pour nous amener à un caractère qui lui ressemble. Pour beaucoup qui ont été déjà blessés, je le crois, on a tous été, généralement les blessures nous amènent à quoi? Il n'y a pas l'amour. Je veux rester dans mon coin. Les gens ne m'aiment pas. Tel est comme ci, tel est comme ça. Dans l'assemblée, là, vraiment, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça nous amène à nous éloigner généralement les blessures. Mais il y a des blessures aussi que le Seigneur permet pour nous perfectionner. Ça fait mal, mais après ça aboutit à quelque chose de beau. C'est-à-dire que la transformation du caractère, on ne doit pas s'attendre à ce que ça se passe comme nous-mêmes on l'a déjà imaginé, on l'a conçu dans notre esprit. Il y a des gens qui ont des caractères durs. On a parlé de la pierre qu'on ne peut pas percer avec l'épée, mais il y a des caractères durs.
Des caractères justement que s'il faut vraiment casser ça là, il faut vraiment passer par des situations aussi dures. Donc, dis-toi aussi que si tu passes par des situations dures, peut-être aussi à cause de ton caractère dur aussi. C'est parfois on est là, on lutte. Il y a des choses, parfois on aime. Le caractère, ça peut être aussi des choses que l'on aime en nous-mêmes. On aime garder ça. Ce sont des choses, bon, ça quand même, je peux pas laisser ça. Ça fait partie de moi. Quand on entend, la dernière fois on a entendu le frère qui dit « Je suis né catholique ». Ça c'est un caractère qu'il a aussi eu. Parce qu'on lui a inculqué ça, que bah, tu es né dans une famille catholique, donc tu es né catholique. Tout ce que tu dois faire, toutes les valeurs que tu dois avoir doivent être centrées sur le catholicisme. C'est un caractère qu'il a acquis. Il marche en fonction de ce caractère de catholique. Oui, je suis catholique. Ça devient son identité. Ah, merci Seigneur. Ça veut dire que le caractère aussi définit notre identité. Avoir le caractère à l'image du Seigneur veut dire aussi qu'on est identifié au Seigneur. On a notre appartenance au Seigneur. On devient des personnes qui ont une identité qui leur dit que voilà, je suis enfant du Seigneur. Je suis conforme au Seigneur, à l'image du Seigneur. Donc, dans notre pièce d'identité, on doit aussi lire ça. Conforme à l'image du Seigneur. Nous sommes vraiment appelés à avoir un caractère transformé. On ne peut pas servir le Seigneur et désirer garder notre caractère. Le caractère que l'on a. Parfois, ce sont des choses aussi que quand on voit en nous, les gens disent que c'est beau. Les gens du monde disent que c'est bon, reste comme ça. Et puis nous aussi, bon, comme les gens aiment, parce qu'on aime bien avoir de belles paroles. Les gens aiment la manière dont je suis. Les gens aiment la manière dont je marche comme ça là. Peut-être c'est le caractère que j'ai vu quand je regardais trop les réseaux sociaux. Je vois les trucs défiler, les gens qui marchent comme ça. Je décide de marcher comme ça. C'est un caractère que j'ai commencé à développer. Le Seigneur dit, ne fais pas. Oh, les gens autour de moi disent que quand je marche comme ça, oh, c'est trop beau. Il faut que je garde ça. Le caractère d'aimer passer du temps dans les choses qui ne contribuent pas à la foi, par exemple. Ça, c'est un caractère aussi qu'on développe. Ça développe déjà une attitude de paresse. Ça développe, des habitudes où on est davantage éloigné de la présence du Seigneur. Sachant que plus on s'éloigne de la présence du Seigneur, plus notre caractère aura du mal à être transformé. On a besoin d'être, comme je disais, au contact de la parole, au contact de la présence du Seigneur. C'est vraiment ce qui peut nous amener vraiment à être parfaits comme le Seigneur. C'est peut-être un passage qu'on connaît dans 1 Roi 6. 1 Roi 6, à partir du verset 7. Bon, juste le verset 7. 1 Roi 6, verset 7. En bâtissant la maison, on la bâtit de pierres entièrement taillées dans les carrières. On n'entendit dans la maison en la bâtissant ni le marteau, ni la hache, ni aucun outil de fer. Donc ça, c'est un passage, si on lit plus haut, on voit le processus de construction du temple que Salomon construisait pour Yahweh. Et à ce verset, on nous dit que en bâtissant la maison, on l'a bâtie de pierres entièrement taillées dans les carrières. Et on entendit dans la maison, en la bâtissant, ni marteau, ni hache, ni aucun outil. Nous savons que nous sommes le temple. Nous savons que c'est nous qui sommes les pierres et nous ne sommes pas les briques. On nous parle de pierres qui sont façonnées dans les carrières. J'ai essayé de voir un peu les carrières à l'époque. Ça consistait à quoi? Les carrières, c'est un endroit où on extrait les pierres. Ça peut être des mines qui sont à ciel ouvert ou ça peut être souterrain. Donc ce sont des endroits où on est censé retirer des pierres. Parfois on peut même y trouver des pierres précieuses. Et c'était quoi le processus à l'époque?
les pierres étaient d'abord extraites. Donc les pierres étaient découpées directement dans le roc par des marteaux. C'est ce qui était en fait normal. Quand on va dans les carrières, d'abord on extrait les pierres, on prend des marteaux, on prend des outils et tout, on extrait les pierres. Après, qu'est-ce qu'on fait? Chaque pierre est taillée, ajustée pour être mis là où il doit être mis. Et après, on sélectionnait les pierres qui étaient bonnes et on rejetait les pierres qui n'étaient pas bonnes. Donc ça, c'était le processus à l'époque. Quand on prenait les pierres, déjà, elles étaient taillées, on utilisait des marteaux pour les extraire et tout ça. Et j'ai vu là, en fait, une très belle image. Ce qui devait être fait, en fait, par des marteaux, par des instruments, le Seigneur lui-même avait déjà préparé ces pierres. Et ça c'est une belle image de nous, étant des pierres. Les pierres que nous sommes sont déjà préparées par le Seigneur. Et on nous dit qu'on n'entendait aucun bruit. Et on n'entendait pas de marteau, on n'entendait rien. Ça veut dire aussi que le processus de transformation du caractère se fait dans le silence. Moi, je ne cherche pas de problème. Ça aussi, c'est parfois un caractère qu'on a entre nous. C'est pas bon. C'est-à-dire, je ne cherche pas de problème, moi je reste dans mon coin. Je cherche pas de problème. Moi, voilà, tranquillement, je fais ma vie chrétienne de mon côté. Est-ce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés, à mener notre vie chrétienne de notre côté? Généralement, on va voir que pour ceux-là qui généralement n'ont pas aussi de communion fraternelle, il y a aussi des manquements dans leur vie, beaucoup même. Quand on dit qu'on est des pierres qui construisent ensemble, forment l'édifice, forment le temple, ça veut dire que ce que moi j'ai, je le donne à l'autre, ce que l'autre a, il me le donne. Et ça aussi, ça contribue à la transformation de notre caractère, parce que ce que je peux voir dans l'autre peut m'édifier. Donc généralement, le fait de se dire, je vis ma vie, je cherche pas de problème, parce qu'on se dit que dans l'église ou dans le Seigneur il y a tellement de problèmes, je vis ma vie à part, nous amène aussi à ce que notre processus de transformation aussi soit stoppé. Et parfois on se dit que ça aussi c'est une bonne attitude. Non, moi je cherche pas de problème. Ça veut dire que quand il y a des situations, vous voyez bien que je cherche pas de problème. La transformation se faisait dans le silence. Les pierres étaient taillées dans le silence. On n'entendait pas le bruit de marteau. On n'entendait rien. La construction se faisait dans le silence. La transformation du caractère se fait avec des personnes aussi qui ne sont pas agitées, aller dans tous les sens. Reste calme, laisse le Seigneur te transformer. C'est-à-dire que moi je réalise davantage que la parole, c'est par l'esprit qu'on la comprend. Et si on ne la comprend pas par l'esprit, on est souvent amené à faire les choses par notre propre réflexion. Et quand généralement on fait les choses par notre propre réflexion, on se dit que c'est bien. C'est là justement qu'on bute en fait, on frappe le mur. Et quand on veut comprendre les choses du Seigneur, on a besoin de son esprit. Quand il nous explique, nous, même si on pense que c'est de la folie, on le fait quand même. Parce qu'on se dit, waouh, j'ai même pas pensé à ça. Comment, Seigneur, tu peux me dire de faire ça comme ça, alors que logiquement, il fallait faire comme ça. Donc, la logique n'a rien à voir à faire avec le Seigneur. Quand on rame, généralement, c'est parce qu'aussi, on n'a pas une vie spirituelle. On n'a pas une vie centrée sur l'esprit du Seigneur. Pourquoi le Seigneur a mis en nous son esprit? Son esprit, maintenant, qu'il a déposé en nous, c'est quoi son rôle finalement? S'il n'est pas censé nous aider à comprendre même ce que le Seigneur veut. N'est-ce pas que même on demande au Seigneur, apprends-moi à prier. Donc ça veut dire que quand je prie, j'ai besoin de l'esprit du Seigneur pour savoir qu'est-ce que je dois dire, quels sont les mots qui doivent sortir de ma bouche. Et ce qui peut amener justement aussi l'esprit à ne pas, ou sinon à nous amener à ne pas entendre ce que l'esprit veut de nous, c'est aussi le caractère. Parce qu'on a vu tout à l'heure que être conformé à l'âge présent, c'est marcher selon la chair. Marcher selon la chair nous amène à marcher en opposition à l'esprit. Ça veut dire que le caractère aussi qui est en nous, c'est notre chair. Elle nous amène à dire, le Seigneur nous parle, c'est bloqué. Peut-être à cause de l'orgueil.
C'est bloqué à cause de ressentiment, à cause de la jalousie, à cause de toutes ces choses. Dans ce passage de 1 roi, donc, on nous dit que les pierres étaient entièrement taillées dans les carrières. Les carrières, ici, ça peut représenter quoi? Ça peut représenter le lieu de formation. C'est le lieu où le Seigneur nous façonne notre caractère. Et on dit que en bâtissant la maison. Donc, les carrières, c'est pour nous bâtir la maison. Le lieu de formation pour bâtir l'édifice. Parfois, cet édifice est arrêté à un certain niveau. Imaginons une maison qui est arrêtée à un certain niveau. Forcément, les activités ne se feront pas à l'intérieur. Il n'y aura pas d'activité. Il n'y aura pas de vie. La maison doit être édifiée, construite. On va voir différents aspects ici. Tout à l'heure, comme j'ai dit, le fait que les pierres, dans les carrières, dans le processus normal, les pierres étaient d'abord extraites. Voilà la première chose par laquelle nous passons, l'extraction. L'extraction, comme on a vu tout à l'heure en premier, c'est l'appel d'Élohim, l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous extrait. Et disons-nous que ce processus était fait par le Seigneur. Hein. Moi, je me demandais bien même comment il arrivait à faire ça, en fait. Ce que les hommes étaient censés faire. C'est-à-dire, les pierres étaient censées être extraites, travailler, tout ça, par les hommes. Mais on nous dit que les pierres étaient entièrement taillées dans les carrières. Donc, les pierres étaient carrément préparées là-bas. C'est-à-dire que quand les ouvriers venaient, ils venaient simplement prendre, déposer. Mais il y avait un processus qui devait être fait et que c'était normalement l'homme qui devait faire. Ici, on nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui faisait ça pour bâtir son temple. C'est lui-même qui faisait ce processus. Donc on disait que les pierres, il y avait des blocs, on prenait des marteaux pour enlever les pierres normalement. Donc le Seigneur nous appelle, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait pour nous, c'est le Seigneur qui nous appelle. Ensuite, il y a un autre processus qui se fait qu'on appelle le dégrossissage. Le dégrossissage, ça consiste en quoi? Ça consiste à enlever ce qui est l'excès. En fait, quand il y a des pierres, on enlève l'excès, on enlève ce qui est impur en fait dans les pierres. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à la sanctification. Quand les pierres étaient extraites, on enlevait ce qui était impur, on enlevait l'excès. Et ça aussi, c'est le Seigneur qui le fait. Et la partie qu'on n'aime pas, il y avait le fait aussi d'être taillé. Les pierres étaient taillées. C'est ça qui fait mal. Généralement, c'est vraiment de ça qu'on a besoin d'être taillé. Déjà, on a besoin d'enlever les impuretés, ça c'est clair. On a besoin aussi d'être taillé. Vous voyez qu'il y a une différence. Le fait de venir au Seigneur, il y a un processus qui se fait où on est sanctifié. Les impuretés en nous, sont dégagées par le Seigneur. On est nettoyé par le Seigneur. Mais après, il veut qu'on ait une forme. Il veut que notre caractère ait une forme, soit à l'image du Fils. Donc, ça, c'est un processus là, justement, qui est difficile. Parce que ça nous amène à abandonner beaucoup de choses. Beaucoup de choses que l'on aime, beaucoup de choses que l'on préfère garder. Après, il y a le processus de polissage. Le polissage ici, ça peut représenter la maturité. Parce que après être taillé, généralement on ne laisse pas les pierres comme ça. Amener aussi le caractère à être transformé nous amène aussi à grandir, nous amène aussi à être mature. Les personnes qui déjà dans la marche ont une attitude qui est la même depuis des années, c'est parce que le caractère n'est pas transformé ou le caractère ne veut pas être transformé. Le polissage nous amène à une maturité. On voit la pierre au départ, elle était brute. Elle avait une forme, c'était tout et n'importe quoi. Après être passé par le fait d'enlever ce qui est impur, d'enlever ce qui est excès,
après être passé par le fait d'être taillé, il faut maintenant maturer. Et la dernière étape, c'est ce sur quoi j'ai dit que on va aboutir, c'est l'assemblage. Et dans ce mot, on voit assembler. Donc, dans tout ce processus, c'est pour être mis ou être mis avec les autres pierres. C'est-à-dire chaque pierre qui était prise était maintenant prise assemblée. Là, on voit quoi? L'utilité en fait dans l'œuvre. Donc, on voit qu'il y a une finalité, c'est qu'on est utile pour le Seigneur. Si le Seigneur dit qu'on est dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde, on a une mission, il nous a communiqué une vision, il nous a équipés par rapport à cette vision, il nous a onctionnés par rapport à cette vision. C'est pour qu'on lui soit utile. On a tous vu dans la parole ce que le Seigneur a fait, des choses qui étaient inutiles. On voit le figuier, on voit les sarments attachés au cep. Tout ce qui est inutile, le Seigneur prend, il met de côté. Tout à l'heure, on parlait de la crainte. Tout à l'heure, n'avons-nous pas crainte du Seigneur d'être mis de côté? Dire que le Seigneur dit que tu ne m'es pas utile. Il va t'assécher. On est juste là comme ça. Mais une pierre ne sert pas juste, n'est pas juste là comme ça en fait. Vous voyez pas qu'il y a parfois des constructions, plus le temps passe, plus il y a des pierres qui se dégradent. Il y a même des pierres, parfois ça s'effrite, ça s'en va. Bah, peut-être que tu n'as pas été utile et voilà. Ça s'est effrité et tu es sorti de trucs. Mais toutefois, l'édifice peut toujours tenir. À cause de l'érosion, à cause du temps, la pierre se dégrade et finalement elle ne trouve plus son utilité à la place où elle avait été mise. Et quand c'est comme ça, généralement si on voit un trou dans un mur, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on remplace, on va prendre une autre pierre, paf. Il y a un lieu où le Seigneur nous façonne. Il y a un lieu où nous façonne et ça se fait dans le silence. Le Seigneur travaille dans le silence. On a tous certainement été encouragés peut-être par un frère qu'on a vu qui était peut-être récalcitrant pendant des années et qu'après on voit que un jour, un beau jour, mais tu n'étais pas là lorsque le Seigneur l'a façonné. Tu n'étais pas là lorsque le Seigneur lui a communiqué les mots qu'il devait entendre à ce moment-là. Le Seigneur travaillait dans le silence. Son caractère était en train d'être façonné. Et on voit bien aussi que les pierres n'étaient pas les mêmes. On a vu tout à l'heure l'aspect de la personnalité. Les pierres n'étaient pas les mêmes. Donc ne soyons pas de ceux-là qui veulent être comme telle autre pierre. Si tu es un diamant, l'autre est un topaz. Tu veux être un topaz alors que tu es un diamant. Il y a une histoire que je voulais prendre. Dans Nombre 32, il y a l'histoire des enfants d'Israël qui arrivaient vers la terre promise. Et il y avait des tribus, la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, qui arrivaient devant le Jourdain avant de traverser. Ils ont vu une terre qui était bonne. Ils ont dit, bon, cette terre est bonne, parce qu'ils avaient des troupeaux. Cette terre est bonne pour nos troupeaux. On va rester là. Il restait un peu seulement pour arriver sur la terre promise. Bon, ils ont dit qu'ils vont rester là. Ils ont dit à Moshe, bon, voilà, nous on a décidé de rester là, c'est bon. Franchement, la terre est bonne, l'herbe est bonne pour nos troupeaux et tout ça. Vous, allez-y. Moïse va leur dire, vous voulez nous laisser aller, combattre, et vous allez rester seulement calmement ici. Pendant que nous, on va aller à la guerre, affronter tout ça, vous allez rester ici. Ils ont dit, bon, nous, on va rester, on va laisser nos enfants, on va laisser les troupeaux, on va construire des enclos et tout ça, on va laisser tout ça ici. On va vous accompagner, faire la guerre. On va aller combattre avec vous. Les hommes iront,
il combattra. Et puis quand on aura fini, vous allez prendre vos terres et nous, on va revenir sur la terre que nous nous trouvons bonne. Et ils vont le faire. Moshe va leur dire, bon, si vous respectez ce que vous avez dit, vous laissez vos troupeaux, vous laissez vos femmes, vos enfants, et vous allez combattre avec nous, bah quand la terre sera prise, bah vous pourrez rentrer, comme vous avez dit. Et ils ont dit, ok, cela paraît bon à nos yeux. Et dans Josué 22, les tribus en question auront fait ce qu'ils ont dit. Et Josué va leur dire, bah, vous avez respecté votre parole, vous êtes venus, vous avez combattu avec nous, on a remporté la victoire, maintenant, vous pouvez partir, rentrer dans votre terre. La tribu de Ruben, de Gad, la demi-tribu de Manassé, ils vont retourner dans la terre, je crois que c'est la terre de Galad. Ils vont retourner dans leur terre et après, ils vont dire, on va construire un hôtel. Et cet hôtel, ça va permettre d'être un témoin. Pour que quand les gens nous verront, ils sauront que bah, nous aussi, on appartient à Yahweh. Le peuple d'Israël, ils vont voir que leurs frères ont construit un hôtel. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de construire un hôtel alors que vous n'avez pas déjà vu ce qui s'était passé avec Akan, avec Corée, avec tout ça là. Vous n'avez pas vu ce qui s'était passé? Comment Yahweh nous a frappés? Est-ce que vous voulez encore répéter les mêmes choses en élevant un hôtel pour adorer un autre Elohim? Quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à se concerter. Ils ont dit, bon, on va prendre les épées. On va aller combattre leurs propres frères. C'était ça leur première intention. On va prendre les épées, on va aller combattre nos propres frères. Après, il y a Phinéas qui va dire, on va d'abord aller discuter avec eux pour savoir, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous êtes allé dans votre terre? Vous avez commencé à mettre en place un hôtel alors que vous savez très bien ce qui nous était arrivé lorsque nous n'avons fait ça. Le peuple, ils vont expliquer, ils vont relater tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur leur a infligé par rapport à leur désobéissance. Et après, la tribu de Ruben et tout ça, Gad et demi-tribu de Manassé, ils vont dire, bah, en fait, vous n'avez pas compris. C'est pas ce qu'on a voulu faire. On a voulu simplement mettre un hôtel qui va servir simplement de témoin. Pour que quand les nations, peut-être, si jamais par exemple Israël se détournait de Yahweh, bah ici, il y aura cet hôtel qui va servir de témoin pour dire que nous appartenons à Yahweh. Peut-être que s'il y a une guerre qui se passe, bah on saura que nous aussi nous appartenons à Yahweh. C'était ça en fait l'objectif. Bah le peuple d'Israël va dire, bah ok, là on a compris, là c'est clair. Et ils vont laisser en fait la tribu rester. Déjà, quand on a des conflits entre nous, comment déjà on les gère? Quand on a des incompréhensions entre nous, c'est tout de suite de sortir l'épée. De se dire, ah, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Généralement, on n'est même pas amené à se dire, je vais entendre. Notre caractère nous amène déjà à nous lever. Peut-être qu'ils avaient vu leur frère, ils avaient vu leur frère autrement quand leur frère leur avait dit, bah nous on va rester ici, vous allez aller prendre les terres que Yahweh vous a promis. Peut-être que déjà dans leur cœur quelque chose était rentré dans leur cœur, qui sait? Si dans leur cœur ils se sont dit que au lieu que nous tous on aille là où on a dit qu'on va aller, vous voulez rester là-bas. Dès qu'ils ont appris qu'il y a eu l'hôtel, hop, on prend les armes, on prend l'épée. C'était une incompréhension entre eux. Ils n'avaient pas compris que leur frère avait simplement élevé cet hôtel pour servir de témoin. Ce n'était pas un hôtel pour faire des sacrifices. Tout de suite, ils ont voulu prendre l'épée pour aller combattre leur frère. Heureusement que parmi le peuple d'Israël, il y avait Phinéas qui a eu cette sagesse de dire, allons d'abord écouter nos frères pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait ça. Heureusement qu'il y avait de la sagesse dans la tribu de Ruben et tout ça,
pour ne pas aussi dire, mais comment est-ce que vous avez pensé que nous, on peut faire ça? Parce que c'est ça aussi, ils peuvent dire, bah, comment est-ce que... Donc moi, vous ne me connaissez pas moi. Comment moi? Ça aussi, ça nous arrive de dire ça, hein, quand on nous dit les choses. Moi, depuis que tu me connais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu m'as une fois vu faire ça? Ils n'ont pas aussi réagi comme ça. Heureusement qu'il y a eu de la sagesse entre eux. Sinon, ça aurait pu être amené à une guerre fratricide. Et c'est ce qui parfois peut nous arriver aussi, même si ce n'est pas avec l'épée physique. Mais on peut blesser nos frères et sœurs comme ça, en fait. Parce qu'on a manqué de sagesse, parce que notre caractère n'aura pas été transformé, parce que notre caractère n'aura pas été amené à maturité. Quand on parle de fruits, il s'agit d'un fruit mature, pas d'un fruit simplement comme ça. Quand le Seigneur nous demande de porter du fruit, c'est pour que ce fruit arrive à maturité. Donc, non seulement on porte du fruit, mais parfois aussi on n'amène pas aussi ce fruit à être mature. Quand le Seigneur opère un changement de notre caractère, il y a parfois des personnes, dès que le Seigneur a opéré un petit truc seulement, pouf, il gambade, il va partout à droite, il n'attend même pas que le Seigneur termine. Mon fils, je n'ai même pas encore terminé. Tu vas, tu sautes. Quand on a déjà vu les cabris, comment ils sautent, ils gambadent. Je n'ai même pas encore terminé. Le processus n'est même pas encore terminé. Oh. Heureusement qu'ils ont eu cette sagesse. Il y aurait pu avoir une guerre entre eux. Une guerre inutile. C'est vrai qu'ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés avant le Jourdain, mais non. C'est ce qu'ils ont choisi. N'est-ce pas, un frère nous disait qu'il y a des choix que l'on fait. Le Seigneur n'est pas d'accord, mais puisque c'est nous qui avons choisi, il nous dit, va, fais. Et quand on partageait dessus, on voyait même dans le livre des Chroniques que la tribu là sera après perdue. Hein. Sinon, elle va s'égarer plutôt. Parce qu'ils se sont détachés d'Israël. Ils se sont détachés du peuple. Ils se sont détachés de là où ils devaient aller. C'était la terre promise. La terre que le Seigneur leur avait promis. Ils ont dit qu'ils vont rester là où ils sont. On va aussi adorer Yahweh. C'est pas grave. Ce qui est sûr, on adore toujours Yahweh. Ça, si c'est ceux-là qui disent, bah, je vais de mon côté, je vais adorer toujours Yahweh. Tu te rends compte qu'après, bon, tu es perdu. C'est pas forcément sur le champ. Le temps amène les preuves qui montrent vraiment, bah, si tu étais vraiment de Yahweh. Ils vont s'égarer. Donc, c'était vraiment ce que je voulais nous partager, afin que nous soyons de ceux-là aussi qui aient ce caractère transformé, qui aient ce désir de voir le caractère transformé, jour après jour, jour après jour. Je ne crois pas que chacun de nous, on n'a pas forcément déjà eu à un jour se dire, bah, Seigneur, il y a encore ça en moi. Donc, Seigneur, en réalité, je suis encore comme ça. Le Seigneur nous façonne chaque jour. Chaque jour. Nous avons besoin de ce façonnement chaque jour. Jusqu'à l'aboutissement, jusqu'au perfectionnement. Et pour ça, j'encourageais que si on fait des efforts, faisons davantage et davantage et davantage jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça ne va pas finir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Un enfant, même un enfant, si l'on le met isolé du monde quelque part, c'est-à-dire il est bébé jusqu'à ce qu'il grandisse, ces choses vont se retrouver en lui parce que c'est la nature de l'homme. Donc nous, en plus de ça, on est en contact avec le monde. On a été vraiment façonné par le monde dans notre caractère à cause de tout ce qu'on a cité, le choix de vie, tout ça, l'éducation, les épreuves. Toutes ces choses ont façonné notre caractère et à un moment donné, bah, le Seigneur, il veut nous attirer à lui. Il nous attire à lui. Il veut en fait que ces choses puissent être transformées. C'est là qu'on sera, comment on dit, efficacement utile. Il faut qu'il y ait de l'efficacité dans notre utilité. Sinon, justement, ça ne servira aussi à rien. Notre utilité doit être efficace. Beaucoup s'égarent parce qu'ils ne sont pas aussi transformés. Beaucoup s'égarent parce que le caractère ne suit pas. Parfois, quand on parle du caractère, on se dit que non,
on doit être, je sais pas, irréprochable, on doit, waouh, le frère il est waouh et tout ça. C'est pas forcément ça en fait, le fait d'être transformé, le fait d'avoir le caractère transformé. C'est pas genre que quand on te voit, on va dire, oh waouh, parce que tu es comme ça. Mais on va dire peut-être waouh, parce que waouh, le Machia que je vois en toi. On se dit peut-être que le caractère que on doit avoir doit être quelque chose qui doit être produit par nous-mêmes. Non. Tu auras beau être l'homme le plus bon du monde, si ton caractère n'est pas transformé, la porte par laquelle tu dois passer, tu ne partiras pas par là. On a un chemin, le choix est ce chemin-là. Dans ce chemin-là, il y a toutes les étapes pour que notre caractère soit transformé. Dans ce chemin par lequel on passe, le Seigneur a déjà mis toutes les étapes par lesquelles on doit passer pour que notre caractère soit transformé. Jusqu'à ce que quand on arrive devant la porte, waouh, le perfectionnement est visible. Quand on parlait de l'assemblage, ça me revenait, il y a des endroits que si tu prends une pierre que tu essaies de mettre, ça va pas passer. Parce que c'est pas sa place. Sachons aussi simplement être à notre place. Lorsqu'on est mis à notre place, en fait, le Seigneur aussi sait nous utiliser à la bonne place. Parfois, il y a des choses par rapport auxquelles on passe. Ça ne passe pas parce que on n'est pas là où il faut qu'on soit. Le Seigneur, peut-être on est passé par tout ce processus-là, mais à la fin, on décide d'être à une place où on ne doit pas être. Une place où on ne doit pas être. On a besoin de ça. Je vous assure que, comme je disais au départ, si notre caractère n'est pas transformé, notre appel peut prendre un coup. La vision que le Seigneur nous a communiquée, elle peut être dispersée dans notre esprit, en fait. Ce que le Seigneur aura déposé en nous, on ne pourra pas l'utiliser comme il se doit. Il y a des gens ici qui ont de très belles grâces, mais qui ne savent pas comment l'utiliser. C'est comme quelqu'un qui a une guitare à la maison, mais qui ne sait pas la jouer. Chaque jour, tu es là, oh, moi j'ai une guitare, hein, regarde même, c'est la nouvelle guitare qui vient de sortir, mais tu ne sais pas la jouer. Le Seigneur a déposé des choses en chacun de nous, il a aussi le mode d'emploi. Vers qui on doit aller pour savoir le mode d'emploi? C'est le Seigneur, c'est sa parole. C'est lui qui va vraiment nous communiquer ces choses. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de la transformation du caractère. Non pas pour plaire aux hommes. Souvent aussi c'est ça, on veut être des personnes qui plaisent aux autres en fait. Que quand on me voit, et ça ce sont les apparences, c'est ce qu'on appelle les apparences. Tu peux paraître beau aux yeux des hommes, mais très très laid aux yeux du Seigneur. C'est vraiment de ça dont on a besoin. On a besoin d'être transformé, chaque jour d'être transformé, que le Seigneur nous aide